Alors, aujourd'hui, nous plongeons dans l'avenir des technologies propres au Canada avec Sophie Dumoulin, directrice des technologies propres à Exportation et Développement Canada. En collaboration avec son équipe, nos collègues dans la recherche économique ont émis notre rapport sur les technologies propres 2025, qui explore les occasions et les défis auxquels fait face le secteur canadien des technologies propres dans un paysage mondial en pleine évolution. Alors, Sophie, merci d'être ici avec moi, avec nous. Commençons par ce qui te préoccupait au moment où le rapport a été écrit. Alors, le monde fait face à des importants risques géopolitiques et nous observons des certains reculs par rapport aux objectifs climatiques. Comment cela influence-t-il le secteur des technologies propres? Donc, en 2024, près de la moitié de la population mondiale a participé à des élections. Cela a entraîné une vague de sentiments anti-sortants, une reconfiguration de la mondialisation. On a vu les États-Unis s'éloigner de l'action climatique, en même temps que les guerres commerciales et les tarifs ont perturbé des chaînes d'approvisionnement. Les changements climatiques s'accélèrent, on ne peut pas le nier. Des émissions de CO2 ont atteint un niveau record et des phénomènes météorologiques extrêmes ont causé plus de 200 milliards de pertes l'an dernier seulement. La double réalité de perturbations géopolitiques et d'urgence climatique a créé des divergences au point de vue des technologies propres. Mais malgré l'incertitude, les investissements dans les technologies propres ont grimpé à 2 000 milliards de dollars en 2024, ce qui était près du double que les investissements dans des combustibles fossiles. La baisse des coûts, les modèles économiques solides et le besoin de sécurité énergétique ont stimulé vraiment les investissements dans les technologies propres, évolutives et rentables. Bon, alors, on va dans la bonne direction. C'est ça qu'on voit. Alors, à la lecture du rapport, l'avenir des technologies propres au Canada, évolutif, rentable et essentiel, 3 grands thèmes se dégagent. Axés sur les énergies renouvelables, le transport électrifié, les réseaux électriques et l'électrification. Alors, pouvez-vous nous parler de ces thèmes et nous aider à comprendre que cela représente pour les exportateurs canadiens? Donc, les 3 secteurs nommés ont représenté ensemble 90 % des investissements mondiaux dans la transition énergétique en 2024. Alors, c'est la plupart. Exactement. Ils sont commercialement matures. Les technologies sont avancées et, selon moi, sont capables de résister aux vents contraires géopolitiques qu'on vit présentement. On sait que l'électricité devrait remplacer toutes les autres formes d'énergie au niveau mondial. Et on voit déjà que l'énergie renouvelable et les véhicules électriques sont en tête. Il faut se rappeler que l'intérêt des investisseurs est le plus fort pour les technologies qui sont déjà prouvées et évolutives. Alors, tu as mentionné les véhicules électriques. Peux-tu nous parler de la croissance de ces véhicules et du rôle que jouent les minéraux critiques au Canada? Oui, les véhicules électriques sont le moyen le plus efficace de décarboner le transport. En 2024, plus de 20 % des nouvelles voitures vendues dans le monde étaient des véhicules électriques, influencés par des incitatifs politiques comme les subventions, les normes d'émissions qui sont de plus en plus exigeantes et la baisse des prix. On prévoit que les ventes mondiales de véhicules électriques devraient dépasser les 20 millions d'unités d'ici la fin de cette année. C'est incroyable, en fait. Incroyable. Par contre, il reste des défis. La hausse des coûts des chaînes d'approvisionnement, les tarifs douaniers et la volatilité des marchés des minéraux, justement, dont le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite, restent des enjeux dans ce marché-là spécifiquement. On sait que la Chine domine la fabrication des batteries. Ça soulève des enjeux stratégiques aussi, surtout pour les pays qui sont dépendants de minéraux importés. Mais le Canada reste bien positionné dans ce contexte. Nous avons le secteur automobile et une filière de fabrication de batteries qui sont en pleine croissance, des sources d'énergie, d'électricité propre et des pratiques minières durables aussi.
Le Canada, nous, on détient 3,4 des réserves mondiales de lithium et on possède tous les minéraux critiques nécessaires à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Par exemple, en 2024, le Canada a devancé la Chine pour se classer au premier rang du classement mondial de la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion, selon Bloomberg NEF, ce qui met en évidence notre avantage concurrentiel. Alors, on a tout ce qu'on a besoin comme pays pour ça. Alors, peut-être on peut approfondir maintenant dans le sujet des énergies renouvelables. Du point de vue de l'avantage concurrentiel pour les exportateurs canadiens, quels sont les principaux éléments à connaître? Dans les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, on produit 15 de l'électricité mondiale en 2024. Puis, si on inclut le nucléaire et l'hydroélectrique, en plus de 40 provenaient de sources à faible émission de carbone dans la production d'énergie. Les coûts du solaire et l'éolien, on le sait, ont chuté dramatiquement. Par exemple, l'énergie solaire maintenant est 41 moins chère que le combustible fossile le moins coûteux. Donc, rendant c'est vraiment bon, oui. Cette source d'énergie-là. Donc, le Canada, nous, on possède un des potentiels les plus élevés au monde en termes de matière, énergie éolienne et solaire. On est le 3e producteur mondial d'hydroélectricité. Nos exportations d'électricité propre ont vraiment connu une croissance soutenue et on possède aussi plusieurs avantages à l'exportation, dont dans l'hydrogène vert, le solaire, l'éolien, le traitement de l'eau et des eaux usées, ainsi que l'hydroélectricité. Il faut dire que la majorité de nos exportations vont vers les États-Unis, mais il y a beaucoup d'importantes possibilités de diversification, dont en Europe et en Asie. Bon, alors, peut-être parlons donc de diversification. Alors, quelles possibilités s'offrent aux entreprises canadiennes de technologie propre sur les marchés de l'Union européenne en particulier? Donc, merci pour la question. Notre analyse montre que le Canada a des forces à l'exportation dans plusieurs domaines de technologie propre à travers l'Europe. Par exemple, on a l'hydrogène vert, l'énergie éolienne, on a les thermopompes, le traitement de l'eau et des eaux usées, ainsi que le solaire. Les plans ambitieux de l'Union européenne en matière d'énergie propre et son besoin de sécurité énergétique élevé, ces deux facteurs en font un marché de choix pour nous, pour l'innovation canadienne. On l'entend régulièrement, se diversifier au-delà de l'Amérique du Nord est essentiel pour renforcer notre résilience et profiter de nouvelles opportunités de croissance. Mais ça nous amène à la grande question, oui. Comment est-ce que UDC peut soutenir les entreprises canadiennes de technologie propre dans cette transition? Oui, UDC a joué un rôle clé dans le soutien de l'écosystème des technologies propres au pays. Depuis 2012, en fait, on a facilité environ 50 milliards de dollars d'activité dans le secteur des technologies propres. L'an dernier, par exemple, on a soutenu plus de 540 compagnies canadiennes dans le secteur de toutes les tailles, petites, moyennes et larges, à les aider à faire évoluer leurs solutions et profiter d'opportunités de marché à l'international. On offre des produits financiers, de l'expertise, des perspectives de marché pour aider les compagnies canadiennes à passer essentiellement du marché local au marché mondial. Et c'est probablement ça qui est le plus important, qu'on connaît ces compagnies, on connaît ce qui sont les défis. Et c'est ça où on peut vraiment aider avec nos solutions. Alors, peut-être tu peux nous donner un dernier mot alors que nous tournons vers l'avenir des technologies propres au Canada. Oui, donc le mot de la fin, ce serait un mot d'espoir, de dire que malgré l'incertitude économique actuelle et l'évolution des priorités politiques, le support pour les technologies propres demeure solide. Les forces du Canada dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les minéraux critiques dont on a parlé et l'électrification nous positionnent vraiment comme un leader mondial à ce niveau. La poursuite de l'innovation, de l'investissement et du soutien, en particulier pour les technologies émergentes, sera essentiel si on veut atteindre la carboneutralité et bâtir une économie résiliente et durable.
Mais j'aime ça vraiment terminer avec un message d'espoir. Alors, merci Sophie d'avoir partagé ces éclairages et merci à nos spectateurs de s'être joints à nous. Alors, pour en savoir plus, visitez edc.ca ou communiquez avec l'équipe des services économiques d'EDC. À la prochaine!